Coucou les amis, bienvenue à tous pour ce message des défunts. C'est un message intemporel. Je m'appelle Alexandre Mosrock et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le tirage d'aujourd'hui consiste à recevoir un message clair, détaillé et précis de vos défunts qui, de l'autre côté, ont un message d'amour à vous transmettre. Et pour vous aider à comprendre ce message, je vous invite à un tirage au choix. Et pour choisir le tirage qui vous est destiné, vous avez le choix entre la plume dorée ou la plume argentée. Vous avez dans la boîte descriptive de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage. Vous pouvez cliquer directement dès maintenant sur le tirage que vous avez choisi. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo car peut-être que le tirage que vous n'avez pas choisi peut aussi vous offrir des détails et une guidance supplémentaire. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume dorée pour votre guidance, pour le message que vos défunts ont pour vous. Donc je vais utiliser mon jeu, les messages d'amour des défunts, pour voir un peu voilà, quel message d'amour vos défunts ont à vous transmettre. Et je vais prendre 4 cartes. Faire un petit peu plus de place pour que vous puissiez voir l'ensemble du tirage. Alors, voyons voir le premier message que vous avez. Alors, la première carte qui vous vient pour ce message, c'est que vous entendez chez vous peut-être des bruits, vous entendez peut-être des grincements ou peut-être des bruits sourds. Et vous vous demandez, est-ce que ma maison n'est pas hantée? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit errant qui traverse la maison? Et la carte dit, le bruit et les coups que tu entends te font peur. Mais plus tu auras peur, plus tu vas alimenter cette entité qui essaye de capter ton attention. Invite les anges à venir t'aider pour qu'ils escortent cet esprit vers la lumière. Alors il est possible, il ne faut pas avoir peur, hein, il est possible que vous ayez chez vous un esprit, une entité qui se fait entendre, qui essaie de capter votre attention. Ça peut être un défunt, c'est possible, quelqu'un de votre famille, surtout si vous avez hérité une maison familiale. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu. Ça peut être aussi, voilà, un inconnu qui voit que vous avez une certaine sensibilité et qui essaye de capter votre attention. J'ai l'impression que ce que je vois, moi, ce que je perçois, vous voyez quand vous êtes enfermé dans une pièce, quand la porte est fermée et que vous êtes cloîtré dans une pièce, quand vous appelez à l'aide, vous faites quoi? Vous tapez sur la porte avec vos poings. Vous tapez, boum, 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 à l'aide, laissez-moi sortir. Et cette entité fait la même chose. Elle ne veut plus rester dans le monde physique, elle veut passer de l'autre côté. D'accord? Donc pour faire cela, c'est très simple. Si vous avez de la sauge ou de l'encens d'église, de l'encens voilà, en résine, vous pouvez brûler cela sur du charbon pour la résine. Et pour la sauge, tout simplement allumer la sauge et laisser la fumée de la sauge enrober votre maison ou la pièce que vous entendez le plus de bruit. Et vous visualisez un chemin lumineux et vous demandez à l'archange Michael, vous demandez aux anges de lumière de venir récupérer cette âme et de la faire passer de l'autre côté. D'accord ? Et cela va aussi permettre à ce que votre maison soit purifiée et dégagée
de toute énergie négative. Donc s'il y a d'autres choses indésirables qui sont dans votre maison, les anges et l'archange Michael vont s'en occuper et vous en serez débarrassé. D'accord? Donc vous avez peut-être besoin dans votre vie actuellement d'une purification, d'une libération pour pouvoir aller de l'avant. Signe de l'au-delà, vous voyez, on ne peut pas j'ai tiré des cartes devant vous, vous avez vu, j'ai rien préparé et les messages coïncident. Signe de l'au-delà. Nous sommes faits de pure énergie et souvent pour attirer ton attention, nous influençons l'énergie qui t'environne. Quand l'ampoule clignote ou que les appareils électriques agissent de façon anormale, ce sont nous, tes chers disparus, qui te saluons. Donc si vous avez ça aussi chez vous, les lumières qui clignotent, les appareils qui se mettent à se déclencher bizarrement, la télé qui s'allume toute seule, ou quand vous prenez des photos, vous avez des taches lumineuses qu'on appelle des orbes sur ces photos, sachez que voilà, il y a un défunt qui veut tout simplement vous dire coucou, qui veut tout simplement vous montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils ont voilà une place omniprésente dans votre vie, malgré qu'ils ne soient plus là de chair et de sang, mais spirituellement, en essence d'énergie, ils sont toujours là. D'accord? Par exemple, des fois, si vous percevez comme si qu'il y a... Vous savez, quand les voitures passent dans la nuit, des fois, le feu, les phares de la voiture peuvent illuminer l'intérieur de la maison et faire comme si qu'il y a voilà, une lumière qui se déplace. Et peut-être que ça vous arrive souvent, mais qu'il n'y a aucune voiture qui passe, mais vous avez voilà, une sorte de champ lumineux qui tourne autour de vous. Et cela, c'est voilà, un signe de vos défunts qui vous disent, voilà, nous veillons sur toi, nous te disons que nous sommes là, nous te protégeons, et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très sensible, et je vous conseillerais même de porter une pierre de protection, d'accord? Une labradorite serait très bien, vous en avez sur mon site internet, les pendentifs en labradorite. La tourmaline noire aussi est quelque chose de fabuleux, et l'onyx aussi permet voilà, de bloquer les énergies extérieures. Ça fera comme un filtre et vous permettra voilà, de distinguer les bons des mauvaises énergies, ceux qui sont voilà, qu'il faut écouter et suivre et ceux qu'il faut ne pas écouter. Alors, nous changeons maintenant on a vu le côté spirituel que les défunts veulent nous parler. Et là, maintenant, ils veulent revenir sur ils ont parlé de leur apparence étant esprit, étant âme lumineuse. Là, maintenant, ils veulent revenir sur leur aspect de qu'ils étaient sur Terre. D'accord? Et ce message est très touchant parce que j'ai l'impression que vous avez de l'autre côté quelqu'un qui a été très dur de son vivant. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais peut-être pris dans ses bras, qui ne vous a jamais peut-être dit je t'aime, qui n'a jamais montré une certaine affection. D'accord? C'est une personne qui paraissait peut-être inaccessible, intouchable, qu'on ne pouvait jamais plaire, qu'on ne pouvait jamais, voilà, convaincre et montrer, voilà, qu'il y a de l'amour. Et la personne vous dit, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu es devenu. Tu as su puiser en toi les forces nécessaires pour avancer. Et tu montres aux autres qu'il est possible de guérir et de vivre malgré une perte douloureuse. Tu es mon héros et je t'aime de tout mon cœur. Ça paraît peut-être difficile à entendre ou à comprendre que une personne qui a été rude, qui a été difficile, qui a été compliquée, qui a été peut-être austère, puisse de l'au-delà, voilà, tout d'un coup, devenir tout mielleux, tout charmant, tout gentil. Alors, une chose que je tiens à dire, quand on passe de l'autre côté, je l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo, je crois, on a un dépouillement. D'accord, on se dépouille de notre habit de chair et avec tous les défauts qui viennent avec.
D'accord? L'âme, elle est parfaite en elle-même. Ce sont les attributs humains qui, voilà, ne sont pas parfaits. Et souvent, c'est une remise en question, c'est un examen de conscience que les défunts font sur eux-mêmes, aussitôt passer le voile de l'invisible. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont fait des conneries, tout simplement. Qu'ils n'ont pas été à la hauteur, qu'ils n'ont pas rempli leur mission de vie. Et pour se racheter, je ne sais pas si si ça fonctionne pour tout le monde comme ça, mais la plupart du temps, j'ai vu cela. Et pour se racheter, pour faire un monde honorable, ils reviennent spirituellement et aident cette personne à aller de l'avant. D'accord? Si vous aviez connu, par exemple, de grosses difficultés et que à la mort de votre père ou à la mort de votre mère, vous avez actuellement, comment dire, pu aller de l'avant, vous avez peut-être été délivré, on va dire, de ces souffrances et que votre vie s'est arrangée tout d'un coup, sachez que ce sont vos défunts qui ont travaillé derrière les rideaux de l'invisible pour vous apporter ce soulagement, pour vous apporter cette guérison. Et vous pouvez bien sûr leur demander de l'aide, vous pouvez leur demander conseil. Si vous avez par exemple un défunt qui était expert comptable et que là vous avez des problèmes de gestion de patrimoine ou de compte, vous pouvez demander son intercession. Si vous avez une tante qui était une fabuleuse maman ou une grand-mère qui était une fabuleuse maman et que vous rencontrez des difficultés avec votre enfant, votre fille actuellement, vous pouvez demander à cette défunte de vous aider, de vous guider dans vos choix et dans vos décisions. D'accord? Donc, ils sont fiers de vous. Ils regrettent de la façon qu'ils vous ont peut-être traité sur cette terre. Et je pense qu'ils ont donné ce qu'ils ont reçu. Hein. Tout simplement, en étant enfants, ils ont reçu des choses de leurs parents, des personnes qui étaient autour d'eux. Et là, aujourd'hui, quand ils étaient vivants, quand ils étaient plus grands, on va dire plutôt, ils vous ont redonné tout simplement ce qu'ils ont eu. D'accord? Ils n'ont pas fait d'examen de conscience, de dire que ce que ma maman m'a donné n'est pas ce que mon enfant a besoin, ou les temps ont changé, ou le monde a évolué. Non, on a fait exactement la même répétition des choses. Et ça, maintenant, ils le regrettent beaucoup. Et vous voyez, ils sont tellement fiers de vous qu'ils vous citent en exemple. D'accord? Et que votre exemple va aussi aider les personnes autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a un souci d'éducation d'enfants et qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Ce message dit, sois courageux, tu es un exemple. Surmonter ma perte t'aidera t'enseignera de grandes leçons et t'aidera à devenir meilleur. Par cette expérience, tu pourras aider tous ceux qui, comme toi, ont perdu un être cher à guérir et à aller de l'avant. Tu es un exemple à suivre. Donc, vous êtes un exemple à suivre parce que je pense que vous êtes passé par beaucoup de chemins compliqués. Et que vous pouvez, voilà, actuellement utiliser ce que vous avez appris. Les choses qui ont été compliquées, difficiles à maîtriser, compliquées à comprendre, compliquées à gérer plutôt. Vous avez su trouver le chemin, vous avez su trouver les bonnes solutions, les bonnes méthodes. Et ça, vous pouvez le léguer aux personnes autour de vous, à vos enfants, à la prochaine génération. Et surmonter le chagrin, surmonter les problèmes ont fait de vous qui vous êtes. Et il faut en être fier parce que les choses qui vous est arrivées, pour certaines personnes, ça aurait pu les détruire. Carrément. Mais vous l'avez utilisé comme un carburant. C'était votre diesel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire face à toutes les choses qui étaient autour de vous. Et pour cela, on veut vous dire bravo, on veut vous féliciter. D'accord? Donc, vous avez des gens de l'autre côté qui sont fiers de vous, des gens qui sont à côté de vous, des guides qui vous montrent le chemin. Et si vous ressentez une présence néfaste autour de vous actuellement dans votre maison,
faites un nettoyage, d'accord? Faites un nettoyage spirituel, faites un dégagement avec de la sauge, avec de l'encens, avec l'archange Michael, avec vos anges gardiens, et peut-être même, pourquoi pas, demander à vos défunts de participer à cette action spirituelle, et vous allez voir qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Il y aura quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va évoluer, et ça va vous permettre, vous, de trouver une stabilité. Je vois qu'il y a beaucoup de projets que vous avez envie de mettre en route. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous ralentissent. Et comment dire, un nettoyage spirituel serait un bon départ pour aller de l'avant. Donc, premier message pour vous qui avez choisi la plume d'or. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume argentée. Nous allons voir quel message d'amour vos défunts ont pour vous. Et si vous n'avez pas regardé le premier tirage, regardez-le. Il y a quand même pas mal de beaux messages qui en ressortent. Donc, je fais un petit mélange, je me concentre sur vous, bien sûr, vos défunts. Quel message ils ont pour vous? Je vais tirer 4 cartes, comme je l'ai fait pour le premier tirage. Vous pouvez bien sûr en choisir une de ces cartes pour un message personnel, ou tout simplement, voilà, vous détendre, ne pas vous prendre la tête et laisser les guidances venir à vous. Alors, première carte, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, cette carte s'appelle « Papy et Mamie Gâteau ». Même d'en haut, je continue à te gâter comme je le faisais autrefois. Prête attention aux signes qui viennent à toi par le biais des pâtisseries et des bonbons. C'est moi qui te les envoie, l'affection que j'ai pour toi durera toujours. Alors, ce message s'adresse à une personne dont la grand-mère ou le grand-père était un cordon bleu. Et qui aimait, voilà, qui avait, comme on dit en anglais, sweet tooth, quelqu'un qui aimait, voilà, les trucs sucrés, qui adorait, voilà, les petites choses comme peut-être du caramel, du chocolat, la pâte de fruits ou la pâte d'amande. Et cette personne veut vous dire qu'elle veille sur vous malgré tout. Et que à chaque fois que il y a une douceur, qu'il y a un gâteau, qu'il y a, voilà, une célébration où ça implique un gâteau ou se faire plaisir à travers une douceur, cette personne, elle est là. Je sens quelqu'un qui me caresse les cheveux, donc je pense que c'est quelqu'un qui vous caresse les cheveux, quelqu'un qui vous a toujours peut-être affectionné, qui a peut-être toujours pris votre parti contre les parents, contre les personnes qui vous faisaient du chagrin. Et cette personne vous consolait peut-être souvent par une petite gâterie ou une petite confiserie. D'accord? Et souvent, vous allez voir que dans les moments les plus désespérés, il y aura quelque chose par rapport à une sucrerie, un gâteau qui va venir vers vous. C'est un signe que, voilà, vous avez la consolation de vos défunts. Ils veillent toujours à ce que vous soyez en sécurité. On nous dit que peut-être votre vie n'est pas aussi mielleuse, n'est pas aussi belle que vous l'auriez voulu, mais c'est en cours. Comme la pâtisserie, on a besoin de pratique, on a besoin d'expérience. Votre défunt vous dit qu'avec l'expérience, qu'avec le temps, les bonnes choses vont arriver. Alors nous avons « Amis pour la vie ». Ce message dit « J'étais béni de t'avoir eu sur cette terre comme ami. Tu as toujours été la personne en qui je pouvais compter et m'appuyer dans les moments les plus compliqués. Notre amitié perdure à travers l'éternité. Merci pour tout. » Et on me fait sentir que ce message ne vient pas d'une personne humaine. D'accord? Ce message vient d'un animal de compagnie. Peut-être quand vous étiez plus jeune, plus petit, plus petite, vous aviez, voilà, un animal de compagnie, un chien, un chat, qui était votre confident. Pour vous, cette créature était une créature magique.
et qu'elle comprenait ce que vous lui disiez. Et aujourd'hui, cet animal veut vous dire que malgré mon départ, je suis toujours là, je veille sur toi. Quand tu es triste, quand tu ne vas pas bien, quand tu n'as personne à qui parler, moi je suis là, en esprit je suis là, et j'écoute ce que tu as à dire, je t'apporte de la consolation, je viens me mettre à côté de toi, sur tes pieds, et je te donne de l'énergie et je te transmets de la lumière. Donc, vous voyez que nos animaux défunts sont aussi des anges gardiens de l'autre côté. Que malgré tout, ils nous restent fidèles, qu'ils sont toujours inquiets de notre bien-être, surtout si vous les avez bien traités, si vous les avez apporté beaucoup de bonnes choses et que voilà, vous les aviez traités comme un être à part entière, sans les maltraiter, sans les brutaliser. On voit bien que il y a, voilà, de l'autre côté, vous avez des amis qui, des animaux qui veillent sur vous. Je n'aime pas trop utiliser le mot animaux pour ce tirage parce que j'ai l'impression que pour vous, ce n'est pas l'aspect animal qui est important, c'est cet aspect de la fidélité, d'être à l'écoute, d'avoir bon cœur, d'apporter une belle énergie. Et bravo pour cet amour que vous avez pour les animaux. Et vous voyez, même au-delà du voile, ces animaux sont toujours fidèles, ils sont toujours là pour vous aider, pour voilà, vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez un projet d'écriture? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez un journal intime? Est-ce que vous écrivez des poésies? Est-ce que vous écrivez des chansons? Parce que j'entends les mots, je vois quelqu'un écrire, je vois quelqu'un raconter quelque chose, partager quelque chose. Et si c'est vous, vos défunts vous disent que vous êtes doué et que vous pouvez continuer à écrire. Le message de « tu peux m'écrire » dit « on peut toujours se parler, tu sais ». Si pour toi formuler des mots et le dire à haute voix te semble difficile, alors tu peux toujours me les écrire et je me ferai une joie de les lire. Écris-moi et je répondrai. Donc c'est une thérapie aussi de pouvoir écrire à ses défunts. Mais là, dans ce message, je ne le prends pas vraiment comme la carte l'incite. Moi, je vois plutôt une capacité à écrire, une capacité à créer de belles choses, à créer une histoire, à créer, comment dire, une œuvre même, je dirais. Et vos défunts vous encouragent à aller vers ce côté littéraire, vers ce côté d'écriture, vers ce côté d'ouverture. Même si vous écrivez pour le plaisir, il n'y a pas absolument besoin d'en faire une carrière, mais vous avez des choses au fond de vous que vous avez à partager. D'accord? Peut-être que vous n'arrivez pas à prier, peut-être que vous n'arrivez pas à dire à l'univers ce que vous avez besoin, mais vous pouvez peut-être les écrire dans un journal, sur une feuille de papier. Ce qu'il faut, c'est les formuler, ce qu'il faut, c'est se laisser guider. D'accord? Se laisser guider, se laisser être inspiré aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et on nous montre qu'à travers ce message, vos défunts sont très sensibles à ce côté, à ce talent que vous avez d'écrire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui sait rendre hommage, que vous êtes quelqu'un qui sait écrire de belles pensées, de belles histoires, de beaux ouvrages. Donc l'écriture fait partie de votre vie et vous pouvez peut-être utiliser votre écriture pour aider les autres et en même temps vous aider vous-même. En tout cas, on me montre plein de plumes, donc je pense que vous recevez vous aussi les signes à travers les plumes, à travers les heures miroirs, à travers les papillons, les coccinelles. Vous avez voilà cette connexion avec l'autre côté et c'est une belle connexion. C'est une connexion parfaite, une connexion entière.
Dernière carte pour votre tirage, ma chanson préférée. Alors, vous avez peut-être entendu récemment des chansons récurrentes dont les paroles décrivent exactement ce que vous vivez, dont les paroles vous font penser à un défunt, dont les paroles ou le titre de la chanson elle-même ou la chanteuse était l'une des préférées de votre défunt. La musique est quelque chose de très puissant. À la base, la musique sert à extérioriser une sensibilité. Elle sert aussi à faire passer un message. Elle sert aussi à apporter du bonheur, du sourire, de la gaieté. Quelquefois, la musique peut être aussi un catalyseur pour la tristesse, pour vous permettre d'extérioriser et de faire face à certaines peurs et à certaines tristesses. Donc sachez que vos défunts utilisent la musique comme un élément de guérison. Ils vous parlent à travers la musique, ils vous guident à travers la musique, à travers les paroles des chansons. Et vous-même, peut-être que vous écrivez de la musique, hein, comme on a vu la carte de l'écriture, et là vous avez la carte de la chanson et de la musique. Peut-être que vous êtes compositeur, peut-être que vous êtes aussi interprète. En tout cas, on vous dit de laisser paraître votre sensibilité. Mettez-vous en accord avec les énergies, avec le divin. Essayez de vibrer comme cette dame qui joue de son violoncelle. Il faut vibrer à une vibration haute, connectée aux énergies des anges, aux énergies de l'univers, pour que vous soyez en résonance avec ce qui vous entoure. D'accord? Ce tirage aujourd'hui, c'est une invitation et surtout de garder en mémoire que vos défunts sont toujours là. Les choses que vous aviez fait avec eux de leur vivant, ils y pensent toujours et vous aussi vous y pensez toujours et ils utilisent ces souvenirs pour vous faire des coucous. Vous avez aussi l'âme de l'un de vos animaux de compagnie qui continue à veiller sur vous, qui reste à vos côtés fidèle et qui vous guide sur le chemin. Vous avez besoin de laisser exprimer vos talents. Vous avez besoin de laisser parler votre sensibilité. Vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire pour qu'elle puisse atteindre au plus haut les énergies des anges, les énergies de l'univers. Et quand vous êtes en résonance, quand vous êtes en accord, c'est comme dans un orchestre. Personne ne peut jouer de façon individuelle. Tout le monde joue en harmonie pour créer une belle symphonie. Et les anges et vos guides et surtout vos défunts vous transmettent ce message que vous avez besoin de vous mettre au diapason, vous avez besoin de laisser les bonnes énergies venir à vous et ils seront là pour vous guider, pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà ce que les messages des défunts avaient à vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas, ce sont des tirages qui sont intemporels, donc peu importe le moment où vous tomberez dessus, sachez que ce sera le bon moment, que vous n'êtes pas ici par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Ce n'est que des rendez-vous. Merci avant de vous en aller, de me mettre un pouce bleu, de me poster un commentaire et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous et de m'avoir permis de vous transmettre les messages de vos défunts.